Coucou, alors, salut à toi boss, j'espère que tu vas très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la mise en contact entre votre fournisseur et votre transitaire parce que c'est très important. Vous avez trouvé un bon fournisseur, vous avez discuté avec lui, vous avez pris des informations sur le produit, est-ce que le produit est de bonne qualité et tout. Mais avant même de chercher à payer votre produit, voici une étape qui est très importante. Vous devez vraiment mettre en contact votre fournisseur et votre transitaire. Alors, comment ça se passe? Quand vous discutez avec le fournisseur, généralement, la deuxième question qu'il vous pose, c'est de savoir si vous avez un agent transit. Et quand il vous pose la question, répondez oui. Donc, quand vous serez en train de discuter avec votre fournisseur, si vous demandez si vous avez un agent transit, est-ce que vous avez quelqu'un pour pouvoir expédier votre colis, dites oui. Parce que si vous dites non, ils vont passer par leur transitaire. Et lorsque c'est le cas, malheureusement, vous aurez affaire à la douane lorsque votre produit va arriver chez vous. Donc, s'il vous pose la question de savoir si vous avez un transitaire, répondez par oui. Et lorsque c'est fait, ils vont vous demander d'envoyer l'adresse. Et maintenant, vous demandez l'adresse au transitaire pour envoyer. Mais à partir de ce moment, les choses deviennent plus sérieuses. Donc, pour ne pas vous mélanger, je vous explique pas à pas comment il faut procéder. Parce que quand vous ratez cette étape, soit vous ne recevez jamais votre colis, soit votre colis n'arrive jamais à temps. Par avion, c'est 2 semaines. Par bateau, c'est 3 mois, 2 mois souvent. Donc souvent, quand vous passez d'une mauvaise manière, par avion, votre colis peut faire 3 semaines, voire 1 mois. Donc je vous montre ici comment il faut se comporter pour que votre colis respecte le délai d'expédition. Ok, on suppose que vous avez fini de discuter avec le fournisseur. Vous avez demandé si le produit est de bonne qualité. Lorsqu'il va vous demander si vous avez un agent transit, répondez oui. Mais avant même de pouvoir donner l'adresse du transitaire au fournisseur, discutez avec le transitaire. C'est bon? Et il y a des personnes qui me demandent à quel moment il faut échanger avec le transitaire. Si c'est possible pour toi-même d'échanger avec le transitaire avant de trouver un fournisseur, fais-le. Moi, je te conseille de procéder comme ça. Donc, avant même d'aller chercher un bon fournisseur sur Alibaba, le numéro du transitaire que j'ai mis à la fin de la formation là, va prendre. Et tu écris au transitaire, il faut lui demander d'envoyer l'adresse de son correspondant qui se trouve en Chine là. Parce que toi, ton fournisseur demande. Tu vois un peu. Donc, tu lui dis bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis une cliente, j'ai passé une commande sur Alibaba. On m'a dit que vous êtes transitaire. Je suis venue, voilà, par le biais de la coach grâce à nous. Tous mes transitaires me connaissent, voilà. Donc, dans ton message, tu dis, je suis venue par le biais de la coach grâce à nous. Et il va te dire, OK. Par la suite, il va t'envoyer ton carnet d'adresse. C'est eux-mêmes qui le font. Ils vont concevoir des carnets d'adresse en ton nom. Voilà. Donc, tu vas lui dire, ah, s'il te plaît, mon fournisseur que j'ai trouvé là, il demande ton adresse. Donc, il va t'envoyer un carnet d'adresse. Il va t'envoyer deux mêmes. Il y a un carnet où il va dessiner avion. Il y a un autre où il va dessiner bateau. Donc, il ne faut pas te tromper aussi là. Parce que si tu veux faire venir ton colis par avion, il faut prendre le carnet d'adresse où il a dessiné avion pour envoyer à ton fournisseur. Tu vois, non? Parce que ce n'est pas le même service. Le service qui s'occupe des colis par voie aérienne ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, il faut prendre le carnet d'adresse où se trouve l'avion. Tu envoies directement au fournisseur. Si tu veux faire venir ton colis par avion, bien sûr. Et maintenant, ton fournisseur, lorsqu'il va te demander le numéro de ton transitaire, voilà, tu vois que les choses deviennent faciles pour toi. Tout simplement. Voilà. Donc, avant même de te trouver un fournisseur,
je te conseille de discuter avec le transitaire. Quand il va t'envoyer l'adresse de son correspondant qui se trouve en Chine, maintenant, tu te cherches un bon fournisseur sur Alibaba. Une fois que c'est fait, lorsque ce dernier va te demander l'adresse de ton agent de transit, tu envoies maintenant l'adresse. Voilà. Donc, si tu procèdes comme ça, tu as déjà très bien commencé. On va continuer. Quand tu envoies l'adresse de ton transitaire à ton fournisseur, s'il est bien, il va appeler ton transitaire. Généralement, c'est comme ça qu'il procède, pardon. Il s'appelle et il se pose des questions. Ah, est-ce que tu peux recevoir? En tout cas, il s'assure que ton transitaire est prêt à recevoir ton article parce qu'en Chine, ils prennent beaucoup de vacances. Voilà, donc il va l'appeler pour savoir s'il est disponible pour recevoir ton colis. Et quand ton transitaire va dire oui, ton fournisseur maintenant va te faire ce qu'on appelle le lien de paiement. Voilà, tout en mentionnant son transport. J'espère que tu as bien compris. Il va t'envoyer le lien de paiement tout en mentionnant le numéro de ton transitaire et aussi son déplacement. Parce que de celui jusqu'à l'adresse de ton transitaire, ça demande vraiment un déplacement. Tu vois un peu, ils ne sont pas dans la même ville généralement. Donc, il va se déplacer pour envoyer ton colis sur ton transitaire. C'est toi qui payes ce déplacement. Ne t'inquiète pas, c'est pas cher. Si c'est trop, 5 000. Voilà. Si c'est trop, 5 000. Parfois, c'est 2 000, 4 000. Mais si c'est trop, c'est 5 000 francs. Donc, il t'a demandé si tu es un transitaire. Tu as dit oui, tu as envoyé l'adresse. Il va maintenant t'envoyer le lien de paiement. Ton produit que tu vas acheter là, il va t'envoyer le lien. Parce que tu as commandé 10 pièces, tu as commandé 10 pièces de 600 francs. En tout cas, tout ce que tu auras demandé, il va te demander d'envoyer l'adresse de ton transitaire. Quand tu envoies, il va te faire ce qu'on appelle le lien de paiement. Je te montre ce à quoi ça ressemble. Parce que j'ai échangé avec des fournisseurs qui m'ont établi ces liens de paiement. Je te montre un peu sur à quoi le lien de paiement ressemble. Regarde un peu ici. Regarde un peu ici. Regarde un peu ici. Regarde. Voilà, on est presque. On est presque. On est presque. On patiente un peu. Ça, c'est un produit que j'ai acheté sur Alibaba. Et je te montre maintenant le lien de paiement. Quand j'ai échangé avec lui, j'ai demandé des réductions. Au début, il a refusé. Mais après, quand j'ai insisté, il a dit ok, il a accepté de réduire. Et voici maintenant à quoi est-ce que ressemble le lien de paiement. Ça ressemble à ça. Quand tu vas finir de commander, tu vas envoyer le numéro de ton transitaire. Il faut lui dire tu es prête ou bien tu es prêt à payer. Il doit forcément t'envoyer un lien qui est comme ça. Si tu envoies un numéro et t'a dit qu'il faut faire dépôt dessus, il faut refuser. Parce que si tu payes à partir du numéro de téléphone, Alibaba n'a rien vu dedans. Or, Alibaba doit voir tout ce qui se passe. Donc, il doit envoyer un lien qui ressemble à ça. Où tu vas voir ça. Payer maintenant, mais make payment. En tout cas, ça ressemble à ça. Si ça ne ressemble pas à ça, il ne faut pas payer. Voilà. Donc, il m'a salué. Il dit, bonjour, c'est votre lien de paiement. Ah. Donc, à partir de ce moment, tu payes. Et une fois que tu as payé maintenant, il faut dire à ton fournisseur de t'envoyer une vidéo ou bien une photo de toi, ton colis. Ça fait un. Deuxième des choses qu'il ne faut jamais oublier, il faut lui demander de mettre tes coordonnées sur le carton d'emballage. Si tu as oublié ça, tu ne vas jamais recevoir ton colis, je t'assure. Ton colis va arriver, mais ils ne vont jamais t'appeler parce que tu n'as pas ton numéro sur les cartons, tu n'as pas ton nom. Si au moins il y avait ton nom, ils allaient chercher ton nom sur Facebook quand ça allait arriver ici. Mais tu n'as ni ton nom, ni ton numéro. Vraiment, c'est pas bon. Donc, quand tu lui as demandé une vidéo de ton colis, n'oublie pas. Et généralement, c'est eux-mêmes qui te demandent les coordonnées à mettre sur le colis. Donc, dans tes coordonnées, tu donnes ton nom et prénom. Tu donnes ton numéro de téléphone. Tu donnes ton pays. Je reprends. Tu donnes ton nom et prénom. Ça, c'est 1. 2. Tu donnes ton numéro de téléphone.
3, ton pays. N'oublie jamais ça, s'il te plaît. Ces 3 éléments sont vraiment importants. Pardon, je te demande pardon. Tu peux tout oublier, mais ces 3 éléments-là, il ne faut pas oublier. Vraiment, je te demande pardon. Donc, si ton fournisseur oublie de te demander tes coordonnées à mettre sur le carton, toi, il faut lui dire, ah, voici ce que tu dois mettre sur mon carton. Tu envoies les 3 éléments, ton nom, prénom, ton numéro de téléphone qui passe toujours et aussi ton pays. Tout simplement. Et il va mettre ses coordonnées sur le carton d'emballage. Maintenant, un autre élément qu'il ne faut pas oublier, il faut lui demander ton carton que toi, ton produit que tu as acheté et que il a emballé pèse combien de kilos et combien de volume ou bien de CBM. Ça aussi, c'est très important. Ça te permet de savoir combien tu peux garder quand ton colis va arriver. Parce que les transitaires, voici comment eux fixent leurs tarifs. Si tu veux faire venir ton colis par avion, ils vont peser par kilo. Et donc, 1 kilo, chez mes transitaires, c'est 1 kilo 10 000, 2 kilo 20 000 et ainsi de suite. Donc, par avion, on parle de kilos. Mais par bateau, on ne parle pas de kilos, on parle de volume ou bien CBM, le mètre cube. CBM, c'est en anglais, ils ont abrégé. Mais en français, ça veut dire, en anglais, c'est CBM. CBM, mais en français, mètre cube. Tu as vu, non? C'est le volume, en fait. Le volume. Voilà. Donc, il faut lui demander, quand tu as fini d'emballer là, c'est au fournisseur que tu demandais. Tu lui dis, ah, quand tu as fini d'emballer là, faut peser. Ça fait combien de kilos? Il va te dire. D'accord, faut peser. Ça fait combien de CBM? Comme ça, toi-même, tu vas voir si tu vas choisir par bateau ou par avion. Dès cet instant, on a fini avec le fournisseur. Donc, ton fournisseur, lui, il va expédier ton colis chez ton transitaire qui se trouve en Chine. Et dès cet instant, tu laisses un peu ton fournisseur, tu échanges avec ton transitaire qui est en Chine là-bas. Tu lui dis, ah, mon fournisseur dit il est expédié. Maintenant, quand ils expédient, c'est entre 2 et 3 jours pour que ça arrive chez le transitaire. Donc, tu dis au transitaire que, ah, voici la photo que mon fournisseur m'a envoyée. Si tu as reçu ce colis-là, toi aussi, il faut m'envoyer la photo. Il ne faut pas oublier ça. Ton transitaire qui est en Chine, là, il doit t'envoyer la photo quand il aura reçu ton colis. Et une fois qu'il a reçu et qu'il t'informe, certainement, il va t'envoyer la photo du colis. Et une fois que c'est fait maintenant, il va te demander, ah, tu veux que ça vienne par avion ou par bateau? Toi encore, il faut lui demander, d'accord, il faut peser d'abord. Parce que quand ça arrive chez eux, ils vont emballer encore. Tu vois, non? Ils vont emballer. Donc, tu reprends le même processus. Tu lui dis, sur mon carton, il faut mettre mon nom et prénom, mon numéro de téléphone et mon pays. Quand tu as fini maintenant, là, il faut peser. Ça fait combien de CBM? Quand lui va emballer, là, ça va augmenter. De la manière ton fournisseur expédie, là, il a reçu. Maintenant, quand lui va emballer, c'est comme s'il l'a mis dans un autre carton, il n'y a pas ton nom. Donc, toi, tu me donnes encore tes coordonnées, il va mettre sur le carton. Et puis, il faut lui demander, ça fait combien de CBM ou combien de kilos. Comme ça, toi-même, tu vas choisir. Mais il va te demander, tu veux que j'envoie ça par avion ou par bateau? Donc, toi, tu dis, si tu ne te demandes pas, toi, il faut dire. Parce que si tu te trompes, que tu ne dis pas, lui va envoyer par bateau. Et donc, ton colis va durer en route. Donc, par avion, c'est 2 semaines. Par bateau, c'est 2 mois, 3 mois. Donc, tu vois ce qui t'arrange. Maintenant, par avion, là, c'est cher. Parce qu'ils font 1 kilo à 10 000. Or, par bateau, là, souvent même 1 kilo, là, par bateau, si on veut convertir par bateau, 1 kilo, 10 000 par avion, là, ça peut revenir à 3 000 par bateau. Tu vois, non? Donc, par bateau, c'est moins cher. Mais son problème, là, ça a dû en route. Or, par avion, c'est rapide. Maintenant, si tu as commandé parfum là, on ne peut pas faire venir par avion parce que c'est liquide. Les produits aussi dans lesquels se trouvent les batteries, on ne peut pas faire envoyer par avion. Donc, c'est un peu ça. Donc, si ton transitaire qui est en Chine dit qu'il a reçu le colis, tu lui demandes la photo, tu lui envoies tes coordonnées et tu lui dis tu veux que ton produit arrive par quel moyen. Dès cet instant, si tu as choisi par avion, tu oublies ton fournisseur, tu oublies ton transitaire qui est en Chine. Là, maintenant, tu rentres en contact avec ton transitaire qui est en Côte d'Ivoire. Et lui, tu ne le laisses pas. Si tu as atteint 2 semaines, tu commences à envoyer des messages. Ah, bonjour.
bonjour, bonjour. Tu l'emmerdes parce que eux également, ils reçoivent assez de colis. Donc, c'est à toi de mettre la pression pour que ce dernier te dise que ton colis est arrivé. Donc, il faut aller chercher. Tu vois un peu. Maintenant, tu as la possibilité de savoir où est-ce que ton produit se trouve. Tu vois un peu. Et cette possibilité-là, tu l'as grâce à ce qu'on appelle le tracking number. Tracking number, ou bien en français, numéro de suivi. Et ce numéro-là, c'est le fournisseur qui donne. Donc, quand tu vas finir de passer la commande chez le fournisseur, il va emballer tout. Il faut lui demander le numéro de suivi ou bien tracking number. Ça veut dire la même chose et voilà. Tu lui demandes ça, il va t'envoyer. Ce numéro-là, c'est un lien. Quand tu cliques dessus là, ça te permet de savoir ton colis là se trouve où. Si c'est encore en Chine, mais si ça arrive en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Tu as vu, non? Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour les mettre en contact. Faut pas sauter une seule étape. Si tu as sauté une étape, tu as raté. Donc, vraiment, cette vidéo-là, si tu peux mettre un cœur, si tu peux mettre un commentaire, pour que après tu reviennes pour pouvoir comprendre chaque étape. Si tu as vraiment appliqué tout ce que j'ai dit, tu vas recevoir ton colis dans la paix du Seigneur. Alors, on passe à la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler du moyen de paiement. Comment faut payer. En tout cas, nous allons parler de tout.